655 milliards de francs CFA, c'est le crédit concédé au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. De son côté, le ministre des Transports Amadou Koné a sollicité 260 milliards de francs CFA afin de poursuivre la modernisation de l'ensemble des activités liées au transport, notamment les infrastructures. Nous avons 4 grandes orientations qui sont l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, le renforcement de la sécurité et de la sûreté des transports, le renforcement de la compétitivité et de la facilitation des échanges économiques et commerciaux, l'amélioration de l'accès des populations à des services de transport de qualité. Le ministre Mamadou Sangafoua des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a défendu un budget de 306 milliards de francs CFA. Il s'agit de couvrir les besoins nationaux et régionaux en produits pétroliers et gaziers et fournir aux populations de l'énergie de qualité et à coût compétitif. Ce sont 218 milliards de francs CFA qui ont été attribués au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le département des ressources animales et halieutiques a obtenu un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Souleymane Diarasouba du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, lui, s'est vu accorder 34 milliards de francs CFA affectés aux activités de production et de lutte contre la vie chère. Les objectifs stratégiques sont une activité commerciale moderne, développement du commerce extérieur, les activités du secteur industriel sont redynamisées, les PME et les secteurs de l'artisanat sont également développés. Quant à Bruno Nabagné Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme, son enveloppe est de 91 milliards de francs CFA. Nous sommes dans un environnement de densification de l'habitat. Nous avons jusqu'à présent été dans un habitat qui était plutôt du rez-de-chaussée, du R+1 dans beaucoup de cas, c'est-à-dire des duplex. Et depuis quelques années, on peut le voir surtout dans les nouveaux quartiers, les élévations au-delà de R+4, R+5. Pour Bruno Nabagné Koné, les activités prioritaires sont entre autres le renforcement des outils de planification urbaine, la sécurisation du foncier, la politique de rénovation urbaine et la maîtrise de l'expansion géographique de nos villes.